de vous inviter à vous présenter l'un et l'autre. Qui êtes-vous? Comment vous vous présentez au monde, notamment dans ce cadre de ce stage? Eh ben, moi, je m'appelle Jérôme, Jérôme Lavince. J'habite un charmant village, au milieu de la Champagne, voilà, pas très loin de Reims, à une quinzaine de kilomètres. Comment je pourrais me présenter? Mmh. Il serait important à dire? Voilà une question. Heu et ben, par rapport au cœur du masculin, ça fait un petit moment que j'ai la grande chance, d'accompagner, des hommes dans cette exploration de 5 jours, en tout cas de cette parenthèse un peu folle, voilà. Je pense que ça doit faire, depuis 2018, que je vis cette expérience et que j'accompagne, dans cette expérience et que j'avance dans cette expérience et puis, le fait que ça se passe en Guadeloupe, c'est grâce à Jérôme, mais je vais le laisser se présenter. Merci Jérôme. Moi, c'est Jérôme Bonavent. Donc, je suis arrivé en Guadeloupe il y a 13 ans et ben, c'est la Guadeloupe, c'est un peu cette terre qui a accueilli, ma transformation, mon évolution et ce retour vers moi, vers mon intimité, vers, aussi une forme de spiritualité et qui m'a, accompagné dans cette transformation et dont j'ai écrit un livre d'ailleurs qui vient de sortir Mmh. et au cœur du masculin, c'est, une expérience donc que j'ai vécue avec Jérôme, heu et Sébastien, qui étaient les deux animateurs, en Ardèche. Une expérience forte et si j'accompagne les hommes depuis 2018 dans leur processus, de questionnement, d'évolution, c'est une expérience qui m'a extrêmement nourri, par sa profondeur et par sa diversité et j'ai trouvé important de de proposer cette expérience, aux hommes, en Guadeloupe. Voilà, c'est vraiment quelque chose, qui m'est paru comme une évidence en fait de d'ouvrir cet espace. Voilà. Merci Jérôme et merci Luc. Comment elle s'est fait votre rencontre, tous les 2? Moi, j'ai eu l'occasion de croiser Jérôme dans un autre espace, qui accompagne, qui invitait des hommes qui accompagnent des hommes sur des formats totalement, différents, de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'entraider, qu'est-ce qu'on pourrait faire, pour changer nos visions, nos pratiques. Heu, Cet espace, heu, il m'a permis de rencontrer Jérôme, puis de te rencontrer aussi Loïc. Donc, pour moi, ouais, c'est des endroits essentiels pour me nourrir, découvrir et puis aussi imaginer, heu, des projets ensemble, des des moments chaleureux et c'est comme ça que le croisement s'est fait et à un moment donné, je crois qu'en partageant l'expérience, en diffusant des informations sur Au cœur du masculin, j'avais renvoyé ça à Jérôme et il avait dit: «Ah mais moi ça m'intéresse de vivre, je crois que je suis dispo». Il y a quelque chose qui est tombé un peu à l'eau à ce moment-là et puis, Mmh. bah, il est arrivé comme ça en fait. Voilà, c'est comme ça que la rencontre s'est amorcée. Mmh. Et si on revient un peu avant de partir sous le soleil de la Guadeloupe, si on revient aux racines, de Au cœur du masculin, de comment ce stage il est né, Mmh. d'où c'est parti? Et ben, le souvenir, je crois que c'est en 2017, que 2 femmes, qui animent des stages pour accompagner les femmes sur leur chemin, d'évolution, m'ont proposé, en tout cas, l'opportunité, voire même juste avant, imaginer qu'il serait peut-être intéressant
heu, d'avoir 2 groupes, hommes et femmes, qui travaillent en parallèle sur le même lieu et qui est une étape de reconnaissance que, bah, oui, il y a des femmes qui avancent sur leur chemin, mais il y a aussi des hommes qui travaillent sur leur chemin et qui est, une reconnaissance mutuelle. Heu, c'est Marion Balsinte qui m'a proposé ça et il y a eu une espèce de grand oui instantané: «Mais oui, quelle Mmh. bonne idée» et cetera, ça m'a même un peu dépassé parce que c'était fort présent. Bien évidemment, après c'est, est-ce que je suis en capacité d'animer, des groupes comme ça? Sous quel format et cetera? Mais avant tout, il y avait vraiment un élan, ouais, un élan du cœur et c'est à partir de cet élan du cœur qu'en fait, au cœur du masculin est arrivé. Mmh. Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'était la durée du dispositif. Les femmes faisaient déjà un processus de 5 jours, donc c'est quand même impliquant et je me Mmh. disais: «Mais je ne connais pas autour de moi de processus, aussi long que ça». Donc qu'est-ce que je pourrais imaginer? Alors qu'est-ce que je pourrais imaginer? Je ne l'ai pas imaginé tout seul parce que j'ai croisé plusieurs hommes avec lesquels en fait j'ai tissé, co-construit, co-ajusté, hem, voilà, Bruno Giuliani au départ, après il y a eu Philippe Ruette, qui est un ami, québécois, Jean-Luc Champouny, Sébastien Carlier. Donc à chaque fois, ça me semblait, important, d'aller chercher, pour faciliter ce processus, d'autres hommes parce que bien évidemment, bah, chaque homme est différent et chaque homme apporte quelque chose de particulier. Mmh. Donc c'est soutenant. C'est pour moi, c'est soutenant en tant qu'animateur parce que, bon, emmener une berne un paquet d'hommes, comme ça, dans des processus qui vont forcément être, impliquants parce que l'esprit, c'est quand même, de trouver, d'expérimenter des manières de se dire, de partager des tranches de vie, heu, de se poser des questions, heu, de voir comment je réagis, comment c'est confortable ou inconfortable, puis qu'est-ce que ça dit de moi, là, au moment où je suis en interaction avec des hommes, mais aussi, heu, qu'est-ce que ça dit de moi dans ma propre réalité au quotidien avec, ma compagne, mon compagnon de vie, mes enfants, mes parents, dans mon environnement professionnel. Donc pour moi, j'ai toujours eu à l'idée que, bon, ça va être bien de se retrouver entre hommes, entre mecs, et cetera, mais ouais, je vais dire: «Il faut», dans le sens, il y avait une espèce de 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 dynamique qui me disait: «C'est bien qu'on aille se questionner, c'est bien qu'on aille, revisiter les choses, mais il faut que ça se traduise dans le concret à l'issue du stage parce que, c'est facile de faire monter le nombre de tours entre des gens. Pour moi, ça, c'est pas compliqué. Waouh, super, d'ailleurs, dans ma propre vie, j'ai des soirées qui sont super éclatantes et cetera et puis après, je reviens dans le principe de réalité et puis, c'est plus le même bouillon, quoi. Donc, tout au long de ces années, il y a eu quelque chose, une forme de maturation, qui est apparue, qui était: on va au cœur du masculin et maintenant, même cette année, il y a quelque chose de nouveau parce que c'est pas uniquement on va au cœur du masculin entre hommes. C'est on nous choisissons de vivre une expérience au cœur du masculin et bien au-delà de cet espace de rencontre. Donc il y a quelque chose de vraiment d'intensifier ce travail en descendant en profondeur parce que, j'ai pas envie de faire du traitement de surface et puis j'ai trop d'espace où je vois ça donc ah bah oui, je fais ça mais il y a rien qui se transforme et moi j'ai envie de proposer, des espaces de transformation multiples, avec des approches multiples pour que chaque homme dans sa vie puisse, hem,
voilà, aller chercher ce dont il a besoin, aller transformer ce dont il a besoin et ça en toute souveraineté, hein. En tout cas, c'est venu comme ça, hein. Voilà. À ce jour, ça ne s'est fait que là-bas en Ardèche, hein, au domaine du Taillé, qui est un lieu complètement incroyable. Mais, pour, être authentique, à un moment donné, avec mon ami Jean-Philippe Ruette, on avait même imaginé aller faire, au Cœur du Masculin, là-bas Canada. au Québec, avec un Mmh. dispositif aussi. Alors pour moi, ce qui est important, c'est d'aller dans un endroit, dans un lieu où il y a de la vie, où il y a du vivant, où il y a de la nature. Alors bon, quand Jérôme m'a dit: «Mais moi, j'aimerais bien faire ça en Guadeloupe», j'ai fait: «Ah mais quand tu veux». Alors non pas parce que c'est une pure découverte, c'est parce que je connais la Guadeloupe. J'y suis allé dans ma vie au moins 6, 7 fois et j'ai m j'ai aimé cet espace, cette diversité, d'ambiance. On dit que chaque journée sa plage, mais c'est même au-delà de la plage, il y a des environnements différents et je pense que ça traduit, la diversité, qui est nécessaire pour avancer dans la vie. Voilà. Comme la diversité, des hommes qui se rassemblent, Mmh. voilà. Voilà comment c'est pour te donner un peu l'historique Mmh. et là où ça se pose. Et du coup, Jérôme Belavant, c'est toi qui as amené l'idée d'emmener, au cœur du masculin Aguada. Voilà. Mmh. C'est ça, oui, et en fait, dans ce que disait Jérôme là, ce que j'ai vraiment ressenti et partagé, c'est, parce que donc en Guadeloupe, depuis 2018, j'anime des cercles d'hommes, des cycles de cercles d'hommes. Heu, il se passe des choses. Je vois, que ça entraîne, ça fait bouger des choses chez les gens, mais je n'avais jamais touché cette profondeur, donc vraiment l'idée d'amener au cœur du masculin, c'est exactement ce que disait Jérôme, c'est-à-dire, OK, c'est bien, il y a des choses qui bougent, mais d'aller vraiment, activer des choses. Mmh. C'est-à-dire de permettre que, chacun, chaque homme qui sorte de là, puisse vraiment se dire, et comme il disait très bien, sur sa souveraineté, c'est-à-dire, de son propre choix, qu'il puisse se dire: «Bon, bah, là, il y a vraiment des choses, soit dans ma vie professionnelle, soit dans ma vie sentimentale, soit ci, soit ça, que j'ai vraiment envie de faire avancer, sur lesquelles je vais vraiment m'impliquer». Parce que maintenant, en ayant pris un peu ce recul, je vois, je comprends qu'il y a des choses sur lesquelles je peux agir, Mmh. et ça, je trouve ça vraiment, intéressant, heu et donc en Guadeloupe, donc le lieu, dont on a discuté, m'a proposé, qui s'appelle Culture Sauvage, qui est un lieu où il se passe pas mal de retraites aussi, où j'ai déjà vécu des retraites assez fortes. C'est un lieu inspirant, plein de nature, qui a sa propre histoire, son énergie, et Mmh. qui se prête bien à ce type de rencontre. Mmh. Est-ce que du coup, il y a des alors je dirais pas améliorations, mais des choses différentes qui ont été amenées pour du coup, pour ce stage, le fait qu'il se déroule, en Guadeloupe? Une adaptation à l'environnement, à la culture, Bah, l'environnement, c'est indéniable, Oui. parce que pour moi, la nature qui est autour de moi est source d'inspiration. Je trouve qu'il y a des lieux, spécifiques où, il y a tellement de beauté ou d'harmonie que c'est inspirant pour, pouvoir, aller travailler, soit en phase de méditation, en phase de dépassement et cetera. Donc, pour moi, en tout cas dans le dispositif avec Jérôme, lui il connaît le lieu, mais moi je le connais pas, mais il y a vraiment une curiosité d'aller voir. Et je crois aussi, ça s'est posé comme ça, je connais très bien le domaine, du taillé, mais là, le fait d'être dans un autre environnement, ça va appeler, à d'autres modalités. Voilà, Mmh. bien évidemment, on a des blocs, des thèmes d'ateliers qu'on va retrouver, hein, parce que c'est quoi les sujets qu'on aborde entre hommes? Bah oui, le sujet de la relation, le sujet, de nos émotions, le sujet de l'ambition, du leadership, de la transmission, de la sexualité, de la spiritualité, du concret, il y a plein de thèmes qu'il est possible, d'aborder,
dedans et de voir comment ça va se construire là-dessus. Alors à ce jour, pour moi, c'est important de proposer aux hommes qui sont prêts un format de 5 jours. Parce que bien évidemment, 5 jours, c'est impliquant. C'est impliquant, humainement parlant, émotionnellement parlant, matériellement parlant et moi, je voyais l'année dernière, il y a quand même des hommes qui m'ont appelé et qui m'ont dit: «Mais je veux vivre une expérience, puis quand je regarde, 5 jours, c'est trop long», ça pose des questions donc là, avec Jérôme, on avait un peu l'envie de proposer un format, évolutif et qui serait adapté. Alors c'est une expérimentation, je ne sais pas si les hommes vont dire oui ou pas, mais en écoutant un peu ce que des hommes autour de nous, partager de par exemple, bah, faire une soirée, un amorçage entre hommes, un cercle d'hommes pour arriver à se dire, voilà, parler entre hommes, en fait, il y a quand même des hommes qui ont la trouille de parler entre hommes, hein. Parler en vérité, c'est pas si simple que ça, hein. Il y en a beaucoup qui m'ont contacté, qui ont dit: «Mais moi, si je regarde dans ma vie, je me sens à l'aise avec des femmes, j'ai plein d'amis, j'ai plein de copines, mais avec les hommes, c'est pas si simple que ça». Donc, pour certaines typologies, bah, voilà, trouver un espace bien évidemment sécurisé pour que la parole puisse passer avec une séquence qui soit créative, inspirante, bah, c'est important et donc voilà, l'idée, ça serait faire un cercle d'hommes autour du feu et cetera et puis, commencer à amorcer un processus et puis les hommes qui ont besoin de repartir le lendemain, ils pourraient dormir sur place parce que Jérôme, tu repréciseras, mais je crois qu'on est quand même à Oui, flanc de volcan quoi, hein, pour y aller. C'est c'est ça, ça, hein? c'est un lieu très isolé, ouais, ouais, complètement dans Alors la nature avec une longue dans quel route. coin? C'est Basse-Terre, C'est dans hein? le coin de Bouillante, ouais, ouais, c'est Ouais, ça. voilà. C'est un Donc village, c'est sur les hauts de village et c'est magnifique d'ailleurs, c'est vraiment éloigné de tout, quoi. voilà Sans internet. et donc ça serait, voilà, faire un cercle ensemble et puis les hommes qui veulent partir le lendemain après le petit déjeuner et ben, d'autres hommes peuvent continuer le processus et il y aurait un processus de 3 jours qui est plutôt un processus que j'aime bien utiliser le terme de permutation, c'est-à-dire, heu, changer de position, écouter, vivre des expériences qui m'amènent à revisiter grâce au regard des autres hommes, aux histoires des autres hommes, aux expérimentations qui vont être, proposées, ben, quelque chose qui me donne à me dire et à me voir autrement, pour prendre Mmh. conscience et des fois, c'est déjà beaucoup, c'est déjà un sacré travail. Et donc on avait imaginé que, bah, voilà, il y a peut-être des hommes au bout de 3 jours, c'est: «Salut, au revoir, j'ai fait mon chemin, pour moi c'est bien là, je vais prendre un temps dans mon environnement pour regarder, comment je vais intégrer ça et comment je vais redistribuer ça». Et puis il y aurait la formule 5 jours, c'est-à-dire les hommes qui le veulent et qui veulent aller au bout du bout de ce processus, eh beh, il y aurait quelque chose qui amènerait plutôt à une forme de mutation, de transmutation dans le sens traver traverser une expérience profonde pour aller la matérialiser concrètement, hein, pour aller jusqu'à un projet que j'ai envie de faire, une relation que j'ai envie d'ajuster, réorganiser quelque chose, voilà, mettre, alors pour moi, les 3 jours, c'est mettre en perspective et en reflet de ce qui se joue et les 5 jours, c'est passer à l'action, quoi, là-dessus. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai imaginé en compagnie de Jérôme et puis donc ça fera forcément des niveaux tarifaires différents, des temps de présence différents et puis, moi j'adore, je l'ai jamais expérimenté. Je ne sais pas, ce que ça peut faire. Il y a quand même des formats de stage qui sont et je l'ai fait, Mmh, hein, au Cœur du Masculin, c'était 5 jours ou rien. Tu viens ou tu viens pas. Donc ça fait travailler le cadre, ça fait travailler, l'engagement, bah, parce qu'en fait, 5 jours, c'est long, mmh mh. ça demande beaucoup de choses. Mais, je pense que nous sommes arrivés à un en tout cas, moi, je me sens arrivé à m'adapter. Puis il y a quelque chose de cet ordre-là dans le stage, de s'adapter de manière dynamique en fonction de ce qui est vivant et c'est ce que je vois, vivre autour de moi. Les hommes me posent des questions de ce type-là, voilà, dans le format. Après, est-ce qu'il y avait d'autres choses, Jérôme, qu'on avait envie de Je voulais peut-être, partager, tu disais au niveau, culturel?
par Ouais, rapport au cadre et puis, ben, à la société antillaise, à ce qui se joue, sur des territoires où il y a une histoire différente et où il y a Mmh, donc justement le cadre, qui est proposé, qui est un cadre et un non-cadre, permet justement de s'adapter parce que la question, au-delà de la culture, moi ce que j'ai pu depuis 13 ans que je vis en Guadeloupe et de ce que j'ai pu lire aussi dans les travaux universitaires sur les masculinités antillaises, c'est que s'il y a d'autres constructions archétypales qui sont spécifiques à l'histoire, des Antilles, à cette société post-esclavagiste qui entraîne des choses et des constructions. Heu, il s'agit avant tout, en fait, de se retrouver entre hommes et de parler entre hommes, en fait et après la tout se fait, tout se délie, tout se construit, à partir du moment où la parole est libérée et c'est la diversité, de chacun qui permet d'après se reconstruire et se donc la culture, la on va dire que s'il y a une culture différente, c'est pas un frein à c'est au contraire mmh. une richesse pour, partager et grandir ensemble. Donc Moi là-dessus, j'ai eu l'occasion, alors j'ai jamais guidé de cercle, de processus entre hommes là-bas en Guadeloupe. Je n'ai eu que l'occasion de rencontrer, et de vivre des moments, sympathiques, là-bas en Guadeloupe, j'étais fait mon voyage de noces là-bas, mais après j'ai tissé du lien avec des habitants locaux et ça, j'aimais bien en fait cet état d'esprit-là. Mais, j'ai eu l'occasion d'aller à La Réunion et donc c'est pareil, l'esprit sur une île, la culture, c'est différent, les expériences. Il y a vraiment des modalités qui sont spécifiques. En tout cas, c'est ce que mmh, des hommes là-bas, m'ont partagé et des fois, c'était surprenant. Je me disais: «Ah mais ça, c'est une tranche de vie d'homme que je ne connais pas». Donc il y a une phase d'enrichissement pour moi, puis il y a aussi un intérêt à aller intégrer des cultures, différentes. Je pense qu'un gros sujet qui est en jeu dans ce genre d'accompagnement, c'est faire alliance. C'est faire alliance mmh mh. à l'intérieur de moi, avant tout, parce que si déjà, je dirais, j'ai tous mes personnages, mes manières d'être, ma mosaïque personnelle qui est un peu, comme ça, et bah, c'est difficile d'être bien droit, d'être, en réceptivité, en interaction avec l'extérieur. Donc pour moi, faire alliance, c'est le cœur du processus. Mmh mh. Alors, des fois, on me dit: «Ah mais oui, mais on pourrait pas faire, un truc avec hommes et femmes en même temps?» mais il y en a déjà beaucoup, mais moi je vois bien qu'il y a une différence entre se retrouver d'abord entre hommes et puis aller, se redistribuer, vivre en interaction derrière. Les femmes font ça depuis longtemps. Mmh. Alors il y a une partie de notre culture, je dirais, en métropole, sur les rassemblements d'hommes qu'on a peut-être, oubliés, sauf autour d'un stade, d'une bière, et cetera. Mais, il y a des cultures où le cercle d'hommes, il existe. Je pense qu'on a perdu un peu, ces éléments-là pour assurer la transmission auprès de nos fils, voilà, auprès de nos cousins, là-dessus donc, Et là, il y a vraiment un vrai sujet, oui, de dans l'alliance, cette alliance des oui, hommes, ouais. un vrai sujet qui a toute sa place. Mmh. Oui, puis quand mmh, c'est marqué, au cœur du masculin, le masculin, c'est pas uniquement les hommes. Mmh mh. C'est-à-dire, il y a quelque chose là-dessus, ça me déclenche. Mais oui, mais les femmes ont une polarité masculine. Alors, on aime bien justement aller voir des polarités pour se positionner, mais c'est notre manière de voir le monde et donc me déplacer, dans une énergie, dans une représentation, dans une polarité me permet de voir les autres polarités. Mmh, mais le sens pour moi, c'est la voie du milieu, quoi. mmh, C'est comment je vais interagir avec, une femme qui est dans une polarité masculine et qui prend sa place ou dans sa polarité, féminine de femme.
et d'arriver à un autre, état. C'est-à-dire une fois que l'alliance de ces polarités, pour moi, ça crée quelque chose de nouveau, tu vois? C'est un peu ce que j'ai découvert, on parle de fraternité entre hommes, bah, il y a de la sororité entre femmes et qu'en fait, quand ça s'associe, ça donne la delphité, hein. C'est pas la sainte trinité, mais c'est un peu ça, quoi, symboliquement. C'est OK, voilà et donc pour moi, il est temps de faire alliance, quoi. Il y a quelque chose qui se pose, de faire alliance avec les femmes, de faire alliance avec la nature, de faire alliance avec les différentes cultures. Nous avons besoin de revenir dans des polarités, mais ça amène à du communautarisme et quelque part, ça crée de la séparation. Je peux le comprendre, parce que je pense que c'est inéluctable dans un processus du vivant, dans un processus d'évolution de notre humanité. Mais rester figé là-dedans, oui, c'est dangereux, pour moi, c'est dangereux. Voilà. Tester les limites, les extrêmes, pour revenir peut-être à plus de nuances ensuite. Mmh mh. Nous expérimentons des limites, Mmh mh. souvent, dans le quotidien. Si, en étant adolescent, quel est l'adolescent ou l'adolescente qui va pas expérimenter les limites, du cadre, du rapport avec le père, la mère, à l'école, et cetera. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est, pas dire génétique, mais qui est fort présent d'aller voir les limites. Alors, pour certains, c'est toujours être dans la limite et être toujours en état de limite, et ben, à un moment donné, c'est pas très, très bon. Ça se traduit, sur le plan de la santé, ça se traduit sur le plan, des relations, ça se traduit, de manière différente, ça se traduit en addiction, heu, il y a plein il y a plein Ouais. d'observations, voilà. Moi, j'aime pas je pense que c'est bien d'aller mesurer où sont les limites parce que j'ai des croyances. Et si je regarde sur ma ligne de temps de vie, bah, il y a des moments, heu, je me disais: «Je suis pas en capacité de faire ça». Ou j'ai pas l'élan, je ne veux pas faire ça, ou je ne sais pas faire ça. Donc il y a une limite qui se pose et cette limite, bah, je peux changer quelque chose pour, agrandir ce périmètre, de manière d'être et ça c'est une transformation. Ça transforme quelque chose et au fur et à mesure, eh ben, mon espace de solidité et d'appui, il s'étend parce que je peux faire ça, parce que je peux aller Mmh voir, mh mh. parce que je peux être en rencontre, avec, un autre point de vue, qui peut me déranger alors que peut-être il y a 5 ans, j'aurais été tapé sur la gueule du Mmh. mec parce que c'était irrecevable. Mais non, Mmh. maintenant et donc travailler progressivement Mmh. à ce déplacement des limites et ben ça donne plus de terrain de jeu, Mmh. déjà, parce que ça peut être joyeux à la fin, Mmh hein. mh. Il y a des moments où ça l'est pas, il y a une concentration, il y a une attention, il y a une mise en mouvement, nécessaire. Mais oui, ça peut être, à la fois hyper joyeux pour moi. Je m'emballe, hein, ça me passionne en fait Et et c'est vrai que je pourrais rajouter justement c'est justement l'intérêt que de proposer ces espaces. On va aller jouer avec ces limites dans un espace sécure et du coup les sentir avec tout le recul, tout l'accueil que va pouvoir nous permettre les autres par rapport à ça. mmh, Et c'est là où ça apporte de la modification dans la vie réelle parce qu'en fait, c'est de sentir comme ça qu'on peut, entre hommes, puisque là le sujet c'est entre hommes, avoir cette solidarité, cette écoute, ça donne envie de le de le vivre dans la vie et petit à petit de le transplanter dans la vie, que la vie devienne cela. En fait, qu'on puisse avoir confiance aux autres hommes pour, nous accueillir dans sans être toujours dans un espace de comparaison et de compétition. mmh, De pouvoir, se dire: «Ah oui, mais en fait, je me reconnais au travers, mais en fait lui il vit la même chose, lui aussi vit au travers» et en fait de rentrer dans cette, compréhension.
dans cette sensibilité. Ouais. Historiquement, il y avait des espaces de Mmh, compétition, hein, dans certaines cultures racines et d'ailleurs, c'est toujours présent, mais c'est momentané et c'est lié à soit à des rites de passage ou à, je sais pas moi, je pense, quand tu vas, en Asie, en Mongolie, il y a des espaces de lutte, mmh mh. il y a des espaces de mesure et ça a Mmh, une tout incidence sociale évidemment, mais ils sont pas en lutte tout le temps. Voilà et c'est comme, ouais, ça p c'est comme un espace sociologique, de mise en lien, de de référence quand, je voyais ça aussi chez les je crois les Mets, dans le nord, les gardiens des rennes et cetera, ils reviennent aller, pour aller, se tester et puis c'est aussi l'espace de rencontre avec le féminin parce qu'il y a de la démonstration. Bon, il peut y avoir des jeux de séduction et cetera, mais voilà, il y a quelque chose, Hem, qui donne une empreinte sociologique, en fait, qui induit un champ sociologique, voilà et qui réduit souvent la violence. Mmh mh. Ces espaces-là permettent de réduire la violence et pour moi, c'est important de contribuer à ça. C'est-à-dire aller pousser les limites, c'est une Ouais. chose, mais travailler de manière sécure là dans le dispositif, mais surtout d'aller, amener les hommes à prendre conscience, «Tu vu là, ce qu'on a fait? Non mais au final, l'enjeu, il est pas si fort que ça. Mais tu as vu comment tu as décollé là? Mmh mh. Donc le jour où ça va être plus fort que ça, comment tu vas faire? C'est-à-dire quelqu'un qui, où il va y avoir un champ d'agressivité rentrant, vers toi. Est-ce que tu te mets en résonance et puis tu deviens autant agressif et puis c'est la guerre? Je crois qu'on a suffisamment d'exemples, comme ça dans le monde actuellement. Ou est-ce que je change ma manière d'être pour accueillir? Parce que quelqu'un qui monte en stress, en situation de violence comme ça te dit quelque chose qui n'a pas été écouté et donc ça invite, pour moi, avant tout à écouter ce qui se passe, ce qui se joue, à prendre de la distance pour être autrement, sinon on en remet une couche et c'est à celui qui aura le plus de bombes, celui qui aura, voilà, le plus de force et 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 dans ce cas-là, c'est une puissance sûre Mmh. et non pas une puissance avec l'autre. Et je pense que ce qui est important, c'est de créer des expériences qui permettent de revenir à un état puissant, d'un alignement fort, pour être avec et en lien, au lieu d'être, en puissance sur ou contre l'autre. Voilà. oui, dans un rapport de domination. Bah oui, Mmh, oui, mmh, oui. Ça amène aussi, sur pardon, ça amène aussi, je trouve, il y a l'espace de la lutte et puis de l'autre côté, il y a aussi l'espace de la confiance en soi. Parce qu'en fait, c'est aussi le manque de confiance en soi qui emmène à se positionner comme ça, et ce que permet justement tous ces partages, c'est de voir, de mesurer, de comprendre qu'en Mmh. fait, on a à la fois tous nos difficultés, tout simplement, et que, bah, finalement, au bout du compte, on est aussi pas mal complémentaires. Donc, de reprendre confiance en soi par rapport à sa place, la place de l'autre et comme ça, c'est aussi cette confiance en soi qui permet de ne plus rentrer en lutte, de moins rentrer en lutte, je dirais, Mmh. et Mmh. d'être, plus à l'écoute de ce qui pourrait être, complémentaire, voilà. Je reviendrai juste ça. ça a été évoqué à un moment. Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent, en amont de ces stages, de la part des hommes et qui pourraient évoquer ici afin de peut-être, amener des réponses déjà, sur qu'est-ce que ça Oui. implique? On a Mais c'est vrai qu'avant de participer au stage, il y a toujours un contact téléphonique ou un contact visio, pour, mesurer, qu'est-ce qui met l'homme en mouvement? C'est quoi la dynamique? C'est quoi la situation de vie? Parce qu'en fait, mmh
ils ont tous des attentes ou des éléments de contexte qui peuvent être différents, mais il y a des grandes lignes de conduite, qui se passent, hein, il y a des prises de conscience, comme je le disais tout à l'heure, bah, en fait, j'arrive à un moment de ma vie, je me rends compte que, j'ai pas autant d'amis que ça, quoi. Être entre hommes, c'est pas si simple que ça. Il peut y avoir des situations qui sont plutôt basées, sur, une expérience de rupture. Alors, rupture de lien avec une compagne, avec un compagnon de vie, rupture de lien avec un enfant, avec une famille, donc il y a quelque chose qui est lié, sur, la relation, est rompue et il y a sans doute quelque chose que je n'ai pas compris et il y a une espèce d'envie de oui, de réparation, de prise de conscience et puis d'y aller. Il y a des hommes qui sont venus parce qu'ils ont la trouille, hein. C'était, leur compagne, je l'ai pas eu avec, des compagnons, mais ouais, des compagnes qui avaient dit: «Bon, moi j'ai fait mon chemin, ça avance dans ma vie, chérie, si tu fais pas quelque chose, je pense que notre relation, elle va changer, quoi». Donc là, je dirais c'est un peu la peur, de la perte du lien et puis la pression qui amène à changer quelque chose. Les histoires de vie multiples, accidents, décès, en même temps, c'est là que c'est important de mesurer parce que quelqu'un qui a perdu un homme qui aurait perdu, sa femme, son épouse, un enfant, je sais pas, la semaine juste avant, bah, bien évidemment pendant 5 jours, ça va brasser quand même des fois donc c'est de mesurer si c'est juste ou pas pour la personne, en tout cas de la stabilité. Il y a le champ de la transmission aussi, hein, qui est assez, ça dépend les âges, hein, où je vais bientôt être papa donc en tout cas, c'est des questions qui sont c'était pas, je vais bientôt être papa, c'était plutôt un élément de contexte et il y a un questionnement de, je voudrais transmettre, à mon fils, à la fille qui va arriver, quelque chose de différent et en Mmh. fait, si je regarde, on m'a pas tellement transmis, donc je cherche, mais j'ai envie, donc il y a un élan de, d'ajustement qui se précise et puis il y a la transmission, je dirais plus sur la file du temps qui est liée à la disparition, au décès futur, et cetera, pour des hommes qui sont, déjà d'un certain âge et qui se disent, «Voilà, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, qu'est-ce que je vais laisser comme trace, comme empreinte? Qu'est-ce que j'ai envie de réajuster?» Donc ça, c'est des des sujets qui parfois mettent en mouvement et qui sont traités des fois les hommes en parlent pas du tout, hein, dans l'entretien préalable et puis, c'est la découverte parce qu'il y a eu suffisamment de s ouais, de contenance, de sécurité, pour pouvoir se dire et d'authenticité, de voir d'autres hommes qui parlent ouvertement, ça invite presque à dire: «Non mais en fait, moi aussi je vis ça. Moi aussi j'ai pas su quoi faire» ou «Moi aussi j'ai su et j'ai fait ça et ça a marché» ou «J'ai fait ça et ça a vraiment merdé». Donc en fait, c'est une source d'inspiration, mais ça arrive après. Mmh. C'est ce que j'ai vu. En tout cas pour le processus au cœur du masculin. Après, Jérôme, je ne sais pas dans les cercles, moi je fais pas vraiment de cercle d'hommes, tous les 3 semaines et cetera là-dessus. Du moins j'en vis pour moi, mais j'en anime pas. Qu'est-ce qui amène les hommes à aller dans tes cercles? Oui, alors, ouais, des questionnements, oui, c'est une bonne question. Quels sont les qui amènent les hommes à venir dans mes cercles? Ouais, des questionnements de positionnement aussi, ouais. Mmh. Heu, de positionnement dans la vie, c'est là qu'aussi on revient sur les polarités féminines et masculines. Tu parlais tout à l'heure qu'elles existent chez les femmes, et elles existent chez les hommes. Heu, dans les hommes, pour savoir se positionner avec justesse, fermeté et justesse, heu, savoir se faire respecter et sans être violent. Voilà, je donne des choses qui sont,
dans, que moi j'ai vu des hommes qui étaient dans cette, qui pouvaient avoir des dimensions, féminines assez développées, mais qui arrivaient plus à se positionner ou plus, ou des gens qui ont eu des expériences, qui ont pu avoir des expériences, violentes importantes et qui du coup, sont bloqués là-dessus, heu, ne veulent pas rentrer dans l'espace parce qu'ils ont peur de se mettre en colère et que ça déclenche un rappel, un souvenir. Donc il y a des fois des choses qui sont comme ça de l'ordre de comment je suis avec le monde, comment je suis avec les autres hommes, comment je suis. Moi, je crois que c'est surtout ça, que j'ai eu comme questionnement, dans les cercles que j'animais. Mmh. Ouais, comment je me positionne par rapport au monde, par rapport à ma famille, par rapport à mes enfants, si j'ai des enfants, par rapport à ouais, voilà. Et est-ce qu'il y a des, alors peut-être que j'ai mal formulé, je m'aperçois que j'ai peut-être mal formulé en tout cas ma question elle était sur le est-ce qu'il y a des interrogations vis-à-vis du stage? En amont, tu vois? De tiens, mais c'était très intéressant aussi, hein. Mais, dans ce côté, C'est tiens, avant, avant ouais, l'entretien et pendant l'entretien, ouais, c'est ça? ouais, tiens mince, tu sais de quoi Ah! oui rassurer. Ah oui, alors, il y a ceux, qui veulent, payer et tout savoir, hein, par Mmh anticipation. Or, c'est sûr, je ne dis pas tout ce qui va se passer, mh. ce qui serait effrayé, parce qu'en fait, j'aurais jamais pensé pouvoir faire ça. Donc il y a une partie, je donne les grandes étapes, les grandes thématiques, mais, Mmh, les modalités, voilà, en Ardèche, on allait, pendant 2 jours en pleine forêt et puis après on revenait, dans un dojo pour travailler. Et là, c'est un espace qui va être très rapproché, mais on veut aussi aller vivre une expérience nature, et cetera là-dessus. Donc, voilà, il y a des parce qu'il y a des modalités aussi matérielles, hein, vous allez avoir besoin de ça. Alors ils reçoivent, un peu un listing de matos, puis il y a la dimension logistique et à ce jour, alors je ne sais pas comment on procédera pour la partie, Guadeloupe, mais, en France, c'était, on s'organise aussi du covoiturage et c'est déjà une mise en lien. Donc mmh, il y avait quand même, heu, une, un temps où ça commence à tisser, les Mmh hommes, ils mh. se rendent compte avec qui: «Ah bah, c'est bien, je suis rassuré, là-dessus». Donc, voilà, Oui, il y avait un temps de rencontre, avant. On avait fait ouais, un ouais, Zoom, un il me mois semble, avant, avant, 1 mois avant. 1 mois avant, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Mmh mmh, mh. Donc là, on verra aussi, mais je pense que c'est intéressant parce que Mmh ça mh. permet de se projeter, on voit la tête des hommes, on les entend parler, c'est une énergie différente, donc ça les rassure un peu. En tout cas, c'est une modalité, qui me semble tout à fait intéressante, enrichissante, à mettre en place là-dessus. Oui, sur le contenu, il y a des fois, il y a des questions, mais je les modalités, elles sont quand même relativement conventionnelles et j'y réponds de manière dynamique. Donc, il y a des formats où on va se retrouver tout seul, il y a des formats où on est en interaction en binôme, il y a des formats en fait, les formats sont multiples, dans la manière de guider le groupe. Donc il y a des cercles le matin, pour savoir où est-ce que ça a avancé chez eux et cetera. Donc ça permet de mesurer le matin, le soir, qu'est-ce qui est en travail, est-ce que c'est difficile, voilà et puis d'ajuster, en fonction de ce qui se vit, que les thèmes, le thème, de mes rapports, aux autres, de ma manière de communiquer, ma manière d'exprimer au-delà de mes émotions, on va y passer, hein, évidemment la transmission, qu'est-ce qu'on m'a transmis, qu'est-ce qu'on m'a pas transmis, qui m'a permis de me construire et qui fait qui je suis et qui pourrait poser problème ou qui au contraire me rend fier, actuellement. Voilà, on travaille aussi le champ de la spiritualité dans le sens de du rapport au vivant, au champ s à la dimension sacrée. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a de sacré dans ma vie? Ça va jusque ça peut aller jusque-là, mais aller sur le sacré uniquement, bon, c'est bien, hein. Il y a des espaces pour aller, vivre, des expériences de sacré, de relations sacrées. C'est pas toute l'amplitude du stage. Pour moi, c'est des espaces où je vais passer et m'interpeller ou partager ce que je fais parce que ça peut être inspirant pour d'autres, mais après ça appelle
du cheminement. Et puis, il y a quand même, pour moi, c'est, bon derrière, j'ai un projet, j'ai envie de faire une chose qui a beaucoup de sens pour moi, qui est vraiment, heu, voilà la voix du cœur quoi, de ce qui est vraiment vibrant et que je me sens, en capacité, l'élan profond de mettre en œuvre pour mettre en perspective et en mouvement quoi derrière, hein. Et ce que je Ça voulais je le rajouter, revendique, hein. pardon. Je sais plus, dis-moi comment ça s'est passé en fait, Jérôme? Oui, ben moi, ce que je voulais rajouter, c'est que par rapport là, juste revenir par rapport à la question que tu poses sur ce qu'il y a en amont, mais parler par rapport à ce que je sens déjà et j'entends en Guadeloupe, par rapport aux premières personnes que j'ai contactées, c'est que déjà en adaptant le format, on répond aussi à une question qui est des gens, c'est: «Ah mais attends, moi j'ai pas encore fait 5 jours là d'un coup», non. C'est aussi en répondant à, différents formats, on répond à d'abord: «Ah ben moi je vais venir voir déjà», tu vois? Moi, je Mmh. vais déjà venir voir ce qui se passe. Puis d'autres personnes: «Ah ouais, moi je me sens bien, mon 5 jours, c'était vraiment trop long» et puis par rapport à mon travail, par rapport à la disponibilité. Moi, tu vois, déjà de répondre aussi, les questionnements, c'était, aussi par rapport à ça, questionnements initiaux. Mmh. C'est c'est vrai que c'est impliquant 5 jours et du coup d'offrir d'autres espaces, ça permet à voir, heu, bah, déjà à voir et puis après à voir jusqu'où on va, quoi. Mmh. Les hommes qui sont déjà inscrits là sur le dispositif. En fait, ça fait pas longtemps qu'on a choisi Mmh. de faire évoluer Oui. le format, hein, parce que là, mais c'est vraiment, ouais, je pense que ça date de début 2024, hein, Oui, cet élan de changer le format, tout à fait. 5 jours, puis aussi en écoutant parce que Jérôme, il est là-bas sur place donc moi j'ai pas ce contact-là et je lui dis: «Mais pose-leur des questions sur, le format pour pouvoir ajuster ça». Et de voir comment ça va qu'est-ce qu'on peut ajuster? Qu'est-ce qui est faisable de faire? Voilà. Du coup, j'entends qu'il y ait une soirée, un cercle d'hommes, qui peut être une curiosité, une impulsion, Mmh mh. une formule ensuite de 3 jours où on va avoir un côté, si j'entends yin, féminin, intériorité, qu'est-ce qui se Ouais, passe en moi? Et éventuellement pour ceux qui veulent aller pousser 5 jours, avoir un côté, bah, de mise en mouvement, de mise en action, plus yang, plus masculin. ouais, Heu, heu, mmh, pour moi, c'est vraiment ça et d'ailleurs aller descendre au cœur du masculin, c'est quand même aller toucher cette, polarité féminine. Mais l'enjeu pour moi, c'est pas d'y rester. mmh, Voilà. C'est d'aller jouer, Mmh mh. de ressortir de ça et de danser avec ces différentes, polarités. Ouais. Et ces différentes, tonalités, je pourrais dire, intérieures. Parce que là, je suis branché masculin-féminin, mais Mmh. il y a Oui, plein oui. d'autres, axes qui pourraient être utilisés. D'ailleurs, il y a toute une représentation comme ça des axes, de l'homme, heu, qui que j'ai fait visuellement pour donner à voir aux hommes, «Maintenant, tu vois, tu peux te placer là, puis tu vois, en face, tu pourrais faire ça» et cetera. Pour comme une carte, comme une boussole, en fait, comme si c'était une boussole intérieure. De dire: «Tu vois, il y a tout ça chez toi. Tu peux pas nier une partie de chez toi. Si tu fais ça, tu peux le faire momentanément, mais si tu le fais pas, ça va appeler, hein, ou alors ça va générer de la souffrance ou donc voilà, va chercher, toutes les polarités différentes, si tu as conscience de ça, maintenant tu sais. Donc quand tu sais, tu peux et quand tu peux faire et tu peux être. Pour moi, c'est ça. Voilà. il y a une image qui m'est venue, je sais plus, je sais pas si tu as déjà vu des tu sais, tu as des boussoles qui sont plates, qui sont Mmh. rondes mais plates et tu en as que c'est vraiment une sphère C'est Mmh. ça, et j'ai eu cette image de là, d'aller, c'est ça. un peu aux quatre Mmh coins de mh. cette sphère, aux Mmh. limites, mais aussi à l'intérieur, d'aller voir un peu Gyroscope? Tiens, ouais, Mmh. ça, Jérôme, toi qui fais du bateau là, Bah oui. si ton bateau il est un Bah peu oui, comme ça, les boussoles, les ouais, ouais, les tout à fait, les compas de navigation qui bougent comme ça. Ouais. et oui, pour moi, la représentation est très, très juste. Mmh C'est-à-dire mh. dans une polarité, je ne peux pas en avoir conscience, mais je peux ne pas en mesurer l'amplitude. Mmh C'est-à-dire, mh. elle est sous-exprimée ou surexprimée à un endroit donné. Mmh Donc pour mh. moi, il y a vraiment un champ spatial, tu vois, de prise de conscience de ce qui se joue pour, dire: «OK», parce que la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Bah,
c'est comme sur un bateau, hein, il y a un coup de vent, c'est plat, il se passe rien, Mmh mh. donc ça bouge tout le temps, hein. Donc comment je vais me déplacer là-dessus? Qu'est-ce que je vais aller chercher? Déjà, comment je vais analyser la situation? Et puis regarde, la situation, qu'est-ce que je vais choisir et décider d'aller chercher en complémentarité pour revenir dans un état de stabilité. Parce que la vie, elle arrête pas de quand même de Mmh mh. nous balancer et en même temps, grâce à cette expérience de vie, on prend conscience de choses complémentaires. Donc c'est ça le chemin de l'évolution, hein, pour moi. Voilà. Dans dans ce stage, il y aura une troisième personne, alors si je me trompe pas, elle va intervenir à distance, c'est ça? Jean-Philippe, Puisqu'elle hein. voilà, Jean-Philippe, Ah oui. ouais, Jean-Philippe Ruette, c'est un ami québécois, avec qui j'interagis et qui a vraiment, une, une histoire, une expérience forte avec sa compagne Julie. Donc souvent, il intervient, il est intervenu, physiquement, je crois lors de la deuxième session. Et puis, après, il a toujours, eu un espace, de partage, d'expérience sur la dimension de la sexualité et cetera. Donc, et je crois qu'il a des origines guadeloupéennes, en plus. Donc quand, je lui ai dit, je crois que c'est son papa qui est guadeloupéen. Mmh. «Ah mais ça m'intéresse, voilà», c'était fort. Donc oui, oui, il y a et il a dit: «Oui, je contribuerai, dans ce format-là aussi en Guadeloupe», là-dessus, hein. De toute façon, c'est ça, hein, ça donne des histoires de vie, complémentaires, des intensités sur des thématiques très spécifiques pour y aller, hein, pour y aller ensemble. On devrait résumer, l'intention et la promesse de ces une soirée, 3 jours, 5 jours. L'intention pour moi, elle est claire, c'est faire alliance. Mmh. Il y a quelque chose de créer des expériences pour prendre conscience et faire alliance, à la fois à l'intérieur de moi et autour de moi. Et si je regarde la promesse, je sais pas Jérôme, moi j'ai toujours été de l'autre côté. Alors j'ai vécu des expériences, entre hommes où c'était moi qui plongeais, mais puisque toi tu l'as Donc il est vécu. vécu, ça se je me vois même pas, est-ce que Moi, je la vous ai promesse, promis quelque c'est chose? Est-ce qu'on la vous a promesse promis sur les quelque 5 chose jours, avec Sébastien Carlier? la promesse sur les 5 jours, ça me fait penser à un post que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est: «Vous serez un autre homme». Ah oui. Mmh. C'est-à-dire, c'est transformateur. C'est profondément transformateur. Voilà, ça, c'est sur les 5 jours et voilà. Et j'aime bien, oui, je sais plus, j'ai lu un post il y a pas longtemps là-dessus qui disait comme ça, quand il y a une expérience qui se présente devant toi, si tu sens qu'elle va vraiment te chambouler, qu'elle va vraiment t'amener ailleurs, vas-y. Voilà, ça la promesse. Au-delà d'une transformation, les hommes, ils vont repartir avec des clés, des outils, des choses à mettre en pratique derrière, quel que soit alors peut-être plus sur des formules 3 ou 5 jours, que le cercle, parce que le cercle, ça reste Mmh. un espace, très, «rapide» entre guillemets, mais ouais, est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles ils vont pouvoir repartir pour être soutenus, en fait? Continuer peut-être cette impulsion, Alors ce travail qui aurait été Je entamé. peux je peux dire que j'observe que les hommes qui ont vécu cette expérience-là, déjà, ils gardent un lien très fort avec les hommes, de l'expérience. Jérôme, Mmh mh. Tout à fait. moi, j'ai reçu des photos de binômes, de trinômes, de Ouais, rassemblements, donc il y a une espèce de
de joie qui se perpétue, alors moi je parle de la France, mais bon la Guadeloupe est quand même Ouais, en superficie. Alors la France c'est la Guadeloupe aussi, mais je veux dire, mmh mh, par rapport au territoire, bien sûr, c'est peut-être un peu plus restreint, de voir que des hommes gardent le lien, bien sûr. ça c'est la première chose. Mmh mh, mmh. Donc ils gardent un soutien, il y a un dispositif spécifique qui fait que les hommes a posteriori, ils ont toujours un lien avec, un des membres du groupe et puis d'autres, membres du groupe. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a fait, une réunion, bien évidemment, parce que comme ça peut brasser, ça la boussole, elle change, ça peut avoir des changements de cap. Donc, nous, on avait fixé un rendez-vous, je crois, un mois après pour savoir, bon alors, Mmh. ce qui se joue, comment ça se travaille pour vous, et cetera. Bon, en dehors du WhatsApp, du petit message, on garde aussi, un lien là. J'ai vu, on a créé un groupe Signal, WhatsApp, où les hommes échangent: «Tiens, j'ai fait ça, tiens». Donc il y a une espèce de fierté de dire: «Tiens, j'ai réussi à faire ça», à montrer, derrière et donc ça rappelle à l'expérience, ça rappelle aux éléments qui ont été vécus et ça avance et on en a fait une 6 mois après. Voilà et puis, comme ouais, il y a une forme d'ouverture, alors c'est peut-être pas pour tous. Parce que des fois, il y a des hommes, ils vivent l'expérience et puis ils ont envie de revenir, ils disent, «Tout va bien» et cetera et puis il y a pas forcément un élan, de nourrir fortement la relation. Il y a pas d'obligation à le faire non plus, hein. C'est pas là-dessus, hein. Mais voilà et puis, oui, des références de bouquins. En fait, c'est aussi l'idée, hein, c'est de vivre des ateliers différents, il va y avoir beaucoup de pratiques corporelles, que ce soit la danse, la respiration et cetera et il y a des hommes derrière qui ont dit: «Mais tiens, mais je vais pratiquer ça, quoi». Donc ça donne l'envie, j'aime bien le dire, parfois ça génère de la frustration en disant: «Oh, on était tellement bien, ça serait bien». Eh ben, tant mieux parce que quand il y a de la frustration et ben, Mmh mh. C'est qu'il y a ça quelque chose de nous offre la possibilité de continuer derrière, mais avec un choix conscient parce que ça demande un investissement. Donc c'est mesurer, est-ce que j'y vais parce que c'est bien et c'est fun et que c'est cool ou bien, non, non, quand je regarde, j'ai vraiment besoin de faire ça. Donc il y a des hommes qui se sont mis à la danse. Moi, j'ai entendu des hommes qui se sont mis, à la à la chanson, à la pratique de la voix, quoi et c'est cool et je suis très touché Mmh de mh. voir qu'il y a quelque chose et puis de sentir que: «Ah ouais, mais j'aurais jamais pensé». D'autres, ça a été la peinture, l'écriture, Mmh mh, mmh mh. je pense à David, je Ouais, pense c'est ça, ouais. voilà, il y a des hommes qui me reviennent parce que Mmh. je sais qu'aussi, il y a des hommes qui se sentaient l'élan de faire, il y avait beaucoup d'auto-jugement et qui le faisaient pas et qui après disent: «Bon, bah, allez, maintenant j'y vais, quoi». Et L'impulse. ça pour moi, c'est mes Moi, je peux dire, bah, je peux partager du coup ouais, personnellement, qu'est-ce qui a été très fort chez moi par rapport à l'expérience au cœur du masculin? Ça a été, justement, bah, j'en parlais à un moment donné, de marquer ses limites. C'est-à-dire cette affirmation, ce côté, vraiment de où je après quand je suis rentré, j'ai vu que je posais systématiquement les limites et à un moment, j'avais même le recul, je me regardais, je me disais et même je voyais les gens qui me regardaient, qui avaient pas l'habitude forcément de mmh. cette dimension chez moi et j'ai vu que ça avait vraiment généré comme ça ce placement et ce changement qui était un vrai besoin en fait de vraiment mieux marquer son espace et de pour mieux vivre, explorer et partager avec les autres en fait, en se respectant. Voilà. et puis c'est sans forcément écraser les autres. Non, ouais, ouais, voilà, bien sûr, ouais. Voilà, C'est, mmh, c'est posé, hein. Mmh. Mmh. Oui. Mmh. OK et là aujourd'hui, je viens de voir cette vidéo, je viens de voir un extrait, peu importe. Je suis intéressé, boum, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, bah, soit vous contactez, directement, Jérôme, alors j'ai mis tous les éléments du stage sur la page, inolligence, .fr, www.inolligence avec 2 N et 2 L, .fr. Donc, dans la série événements, vous verrez tout le détail du stage. Vous pouvez vous inscrire soit directement à partir du lien d'inscription sur le site
Vous pouvez aussi, contacter directement Jérôme. Il y a le numéro de téléphone sur la page et cetera là-dessus pour, voilà, renseigner et puis déclencher les opérations, derrière, voilà. J'ai oublié quelque chose, Jérôme, ou pas? C'est parfait, oui, c'est parfait. Ouais. OK, merci. On arrive à la fin de cet échange, je crois. Est-ce que vous avez un mot, quelque chose peut-être à rajouter? Une question que je vous aurais pas posée? Écoute, moi j'ai vraiment à cœur, en tout cas, je mets de l'énergie pour que l'espace, au cœur du masculin Guadeloupe, au mois de mars s'ouvre, hein. C'est ouais, la 2e semaine du mois de mars. Voilà. J'espère que les hommes, entendront l'appel. En tout cas, pour moi, c'était bon de pouvoir partager, ce qui m'enflamme et puis, heu, ne serait-ce qu'imaginer si ce qui est important déjà, c'est de poser une graine et de voir comment ça va pousser. Donc, voilà, je pars avec ça. J'entends déjà le bruit des vagues. Je sens déjà un peu l'odeur, hein, quand même, hein. Ça me rappelle quelques souvenirs. Voilà. Je vais dire qu'il y a pour partager, c'est qu'il y a beaucoup de rentrer dans ces espaces entre hommes, hein, comme on le fait entre nous d'ailleurs dans cet espace ou dans d'autres espaces. Il y a beaucoup de joie, heu, d'amour, de sensibilité, je veux dire, vraiment quelque chose de doux qui s'installe dans les relations et ça apporte un apaisement général quoi, de pouvoir vivre dans cette tranquillité, voilà et de la joie. Voilà, ça apporte voilà ce que je veux partager. Oui, Mmh mh. Merci l'amour et la messieurs. joie, c'est beau. Merci. Ça me parle aussi. Mmh mh. C'était mes intentions c'est mes intentions pour 2024. L'une de mes intentions de 2024, donc ça me parle, ça résonne. Eh bien merci messieurs, pour, cet échange, même s'il a fallu que je jongle entre Jérôme et Jérôme, c'était pas simple pour Oui, Jérôme. comme ça, c'est 2 Jérôme pour le prix d'un, hein. C'est ça, C'est la promotion, c'est les soldes. C'est les soldes encore. voilà, c'est ça. C'est pas la moitié d'un, c'est vous en avez 2 fois plus. Voilà. Eh bien, je souhaite le meilleur pour le cœur du masculin et à bientôt messieurs. Merci. Merci.